La stratégie nationale de l'enseignement secondaire général, élaborée à travers un document, est désormais disponible. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier de validation de ce bréviaire qui servira de boussole au développement de l'enseignement secondaire général. La séance de travail a réuni les représentants des ministères des 3 ordres de l'enseignement, les partenaires techniques et financiers et autres acteurs clés de la communauté éducative. C'est sous la direction du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouarochabi, représentant le ministre Saliman Karimou, chef de file des ministères en charge de l'éducation absent du territoire national. Mesdames et messieurs, pour relever le défi d'un système éducatif en harmonie avec les ambitions de développement du pays, le Bénin s'est doté, entre autres documents, de la lettre de politique éducative et de son plan sectoriel qui fixe la nouvelle architecture de l'éducation nationale et pose les bases de la professionnalisation du système éducatif, conformément aux ODD. Par ailleurs, le programme d'action 2021-2026 du gouvernement prévoit en son pilier 2 de poursuivre la transformation structurelle de l'économie à travers, entre autres, la promotion d'une éducation de qualité de l'EFTP, ce qui nécessite un arrimage entre les offres de formation et les besoins socio-économiques réels. C'est dans ce contexte que la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, dont la mise en œuvre est actuellement en cours, a été élaborée et adoptée par le gouvernement. Ainsi, l'ambition de la stratégie nationale de l'EFTP d'inverser les tendances des flux des apprenants dans les systèmes scolaires et universitaires et l'option faite d'étendre l'éducation de base en classe de terminale pour rehausser le niveau de culture générale des apprenants accédant à l'EFTP engendre des implications au niveau de l'ESG, notamment sur le cursus scolaire, les cycles et les séries de formation. D'où la nécessité d'établir une profonde articulation entre les différentes réformes dans le système éducatif du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est conscient de cet impératif que le gouvernement a pris la décision de doter l'ESG d'une stratégie afin de répondre aux défis actuels et futurs à relever pour disposer d'un capital humain capable de soutenir le développement durable et inclusif du pays. Chers membres du groupe local éducation, la stratégie soumise à votre appréciation vise à, je cite, permettre à tout apprenant de disposer des savoirs, aptitudes et attitudes en termes de prérequis indispensables pour lui permettre de poursuivre ses études ou de s'engager dans une formation professionnelle avec des chances optimales de réussir. Fin de citation. Elle est structurée autour de 3 objectifs stratégiques, à savoir assurer l'accès et le maintien de tous les apprenants à l'ESG, garantir un enseignement de qualité adapté aux réalités socio-économiques du pays, assurer une gestion efficace et efficiente du sous-secteur de l'ESG. La mise en œuvre du projet de la stratégie nationale de l'enseignement secondaire général est à sa phase d'approbation par le groupe local d'éducation. Ce nouveau document prend en compte plusieurs réformes qui permettront de résoudre considérablement les difficultés qui minent le secteur de l'éducation. Les défis à relever dans le secteur de l'éducation sont énormes. À travers la stratégie de l'enseignement secondaire général, nous nous sommes engagés à relever quelques-uns notamment. Amélioration du taux d'accès et de rétention des apprenants, en particulier chez les filles à l'enseignement secondaire général. Renversement des tendances baissières constatées par rapport à la désaffection des apprenants vis-à-vis des séries scientifiques et certaines séries littéraires. Amélioration du niveau d'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les établissements conventionnels. Arrimage des offres de formation avec l'évolution des besoins socioculturels
et économique du pays. Relèvement du niveau de construction des connaissances et de développement des compétences par les apprenants. Amélioration du coefficient d'efficacité interne de l'enseignement secondaire général. Mise en place d'une coordination efficiente, participative, sans influence pour la meilleure gestion de l'enseignement secondaire général. Arrimage du dispositif législatif et réglementaire de l'enseignement secondaire général et de l'alphabétisation au plan sectoriel de l'éducation 2018-2030 et à la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, etc. Ce projet ambitieux de refonte de l'ESG a également tout le soutien des partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, en tant que partenaires techniques et financiers, nous reconnaissons l'importance de soutenir les initiatives qui visent à renforcer le système éducatif et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment le numéro 2 relatif à une éducation de qualité. Nous sommes ici présents aux côtés du gouvernement, justement, pour soutenir la vision et contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de cette stratégie. Plusieurs réflexions et débats ont été menés entre les participants à cette activité qui servira de poser les bases d'un enseignement secondaire nouveau à travers lequel les apprenants béninois développeront des compétences pouvant leur permettre de s'adapter à tous les défis.